Proclamation. Mon Seigneur et mon Dieu, tu es digne, Seigneur. Entièrement digne de recevoir toute la louange. Entièrement digne de recevoir l'honneur et l'élévation. Il n'y a qu'à toi seul que nous donnions cet honneur, cette élévation et cette célébration. Ta grâce, ta bonté, ta fidélité sont sans pareil et nos âmes te bénissent. Seigneur, dans ce boulevard des révocations, tu es avec nous. Ton esprit marque le pas pour donner vie à ta parole, pour la pousser à son accomplissement. En notre faveur, par le nom de Jésus-Christ. Et nous bénissons ton nom. Nous te rendons grâce et nous te glorifions. Nous sommes là. Seigneur, conduis-nous. Nous sommes là. Seigneur, couvre-nous de ta bonté. Nous sommes là. Seigneur, donne vie à ta parole, Éternel des armées, et que la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Amen. Alors, chers amis, la désobéissance ne s'attachera pas à nous. On ne peut pas vivre sans obéir à la parole de Dieu, ce n'est pas possible. Mais aussi attention à l'idée que nous avons de nous-mêmes. Il faut qu'on en parle. Mauvaise idée, mauvaise performance. Je vais vous inviter à lire avec moi Juges, chapitre 6. C'est dans le livre des Juges que nous sommes. Ces jours-ci, on va lire le verset 11 jusqu'au verset 16. Juges, chapitre 6, verset 11 à 16. Puis vint l'ange de l'Éternel et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra qui appartenait à Joas de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battant du froment au pressoir, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui a apparu et lui dit: l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit: ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent: l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne et nous livre entre les mains de Madian. L'Éternel se tourna vers lui et dit: va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon lui répondit: ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici, ma famille est la plus pauvre à Manassé et je suis le plus petit dans la maison de mon père. L'Éternel lui dit: mais je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. Amen. Ah oui, faut-il qu'on insiste à nos oreilles pour que notre cœur accepte ce que Dieu dit, ce que Dieu sait, ce que Dieu voit de nous. Ah, cher ami, celui qui fait les choses, il est mieux placé pour nous dire qui nous sommes à ses propres yeux. C'est pourquoi il faut faire attention à la mauvaise idée que nous avons de nous-mêmes, aux idées de dépréciation. C'est-à-dire, on ne s'apprécie pas. On dit les choses négatives nous concernant. Regardez, écoutez, quelqu'un. L'ange d'Éternel lui apparu, lui dit: l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Regardez, Gédéon. Mais si l'Éternel est avec nous, on n'a pas dit vous, on dit toi. Je veux que tu dises d'abord: je reconnais que je suis celui que Dieu dit que je suis. Je le reconnais. Il faut accepter. Qu'est-ce que Dieu te dit de toi-même? Je le reconnais, je l'accepte et je l'affirme. Dis quelque chose, Seigneur. Je suis celui que tu dis que je suis. Oui, je le suis, Seigneur. Par exemple, quand la Bible dit: en toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs, on l'accepte et on s'y établit. Quand la Bible nous dit: il a fait de nous des enfants de Dieu, on l'accepte et on s'y établit. Quand la Bible dit: nous ne sommes plus nés de la chair, mais nous sommes nés de l'esprit, on l'accepte et on s'y établit. Donc, qu'est-ce que tu vas dire? Qu'est-ce que tu vas révoquer?
toutes les idées négatives que je dissois, même je les annule, je les révoque au nom de Jésus-Christ. Ah, cher ami, cher ami, cher ami, cher ami. Toutes les idées, toute la pensée négative, toutes les paroles de rabaissement que j'ai dites ou que je dis sur moi-même, elles sont révoquées, elles sont annulées. Nom de Jésus-Christ. Cher ami, dis quelque chose. Vous savez, souvent, quand on se retrouve dans des situations difficiles, on se crée une autre identité à cause du découragement, à cause de la frustration. Mais le malheur d'aujourd'hui ne détermine pas qui tu es. Ce n'est pas le malheur qui dit qui tu es. C'est le projet et la position que Dieu te donne qui disent qui tu es. Donc il faut révoquer, il faut refuser ça. La deuxième chose, Gédéon dit, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Tu ne te rattaches pas au malheur, à la crise, aux problèmes. C'est-à-dire ces problèmes-là, ces malheurs-là, ces difficultés-là, tu ne les prends pas pour en faire le baromètre de ta vie. C'est-à-dire, c'est en fonction d'elles que tu mesures ce que ta vie est. Il faut refuser ça. Non, Jésus-Christ. Vas-y, les difficultés ne déterminent pas ma vie. Ne déterminent pas qui je suis. C'est-à-dire, regarde, tu es une jeune femme, par exemple. Tu as dépassé 40 ans, tu es seul. Il n'y a pas d'homme qui vienne vers toi, par exemple. Donc, cette situation difficile-là, tu vas la prendre et puis tu vas te donner une image en fonction d'elle. Il faut refuser ça. Ou alors, tu es une femme mariée, n'a pas encore eu la grâce de porter dans ton sein un enfant. Et donc, tu vas te définir en fonction de ce déficit, de ce manque-là. Il faut refuser ça. S'il te plaît, il faut le déclarer. Les difficultés ne disent pas qui je suis. Non, 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 non. Cher ami, les difficultés ne disent pas qui je suis. Elles ne définissent pas qui je suis. Je dis non. Cher ami, les difficultés peuvent venir. Les problèmes peuvent arriver, mais ce n'est pas eux qui définissent qui je suis. Non, non, je refuse ça. Cher ami, il faut refuser ça. Il faut refuser ça. Troisième chose, écoutez Gédéon. Si l'Éternel est avec nous, il ne faut pas te confondre à un héritage public. Tu as une identité qui est personnelle et particulière. Tu as un héritage qui est personnel et particulier. Ah frère, il faut dire, je dis non. Vous savez, beaucoup d'entre nous, on prend les problèmes de la famille et puis ils viennent se lier avec ça. Chez nous là, c'est comme si chez nous là, on ne réussit pas. Chez nous là, on ne se marie pas. Chez nous là, il faut dire, je dis non. Je ne suis pas rattaché à un héritage de groupe. Non, je ne suis pas rattaché à un mauvais héritage de famille. Non, je ne suis pas rattaché à un mauvais héritage d'origine. Je dis non à ça. Rami, c'est le temps de la révocation. Il faut proscrire, il faut annuler, il faut barrer. Si tu as écrit sur un papier, tu barres ça. Si tu as écrit au crayon, tu gommes ça. Non, c'est pas moi. Vas-y, il faut le dire pour toi-même. Chez nous, là, c'est comme ça. Chez nous, là, malheureusement. Non, il faut refuser ça. S'il te plaît, cher ami. Ah, ton image, ta réalité, ta vie ne sont pas définies par les problèmes, par les crises familiales, par le mauvais héritage de ton lieu d'origine, de ta région d'origine, de ta famille d'origine, de ton village d'origine. Parce que sinon Dieu ne viendrait pas dire à Gédéon, l'Éternel est avec toi, vaillant héros, alors que son peuple est enfermé dans une crise qui dure depuis 7 ans et que son papa lui-même est le chef des idolâtres. Il faut refuser de te confondre. Ton identité est déterminée par ce que Jésus-Christ a fait. Il faut l'accepter. Il faut t'y établir. Il faut te le dire à toi-même. Il faut le confesser sur ta vie. Ah, Dieu vivant et véritable. Mon roi de gloire, Père éternel des âmes.
Je ne suis pas le négatif. Ma vie n'est pas marquée par les expériences négatives. Je ne suis pas rattaché à une crise familiale. Je dis non à ça au nom de Jésus-Christ. Et je donne gloire au Dieu que tu es. Parce que tu as fait de moi quelqu'un de particulier. Reçois la gloire et la louange. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, chers amis, non à la mauvaise idée que nous avons de nous-mêmes. Juge chapitre 6, versets 11 à 16. Que la grâce du Seigneur soit avec chacun de vous au nom de Jésus. Amen. Proclamation. Dieu bénisse votre journée.